Je vais essayer cette fois-ci de vous parler d'un cas bien concret. C'est en fait un projet que nous avons développé dans notre organisme. On a appelé sans grande originalité le toit angevin numérique. Simplement rappeler les enjeux principaux. Donc on a l'accès à Internet en tant que tel, qui est une question, l'accès à l'emploi, l'impact éducatif, le maintien à domicile, le développement durable, le développement des smart grids pour ceux que ça intéresse, et la maintenance technique et les comptages. Je ne développerai pas à égalité tous les thèmes, je vais simplement essayer de... Vous pouvez passer ça, voilà. Donc nous, ce qu'on a essayé, c'est à peine lisible mon affaire là, ce qu'on a essayé, c'est de développer plusieurs choses dans le même temps. C'est-à-dire, en premier lieu, de permettre aux gens d'accéder à Internet à bas coût, voire à très bas coût, voire pour rien en fait. La deuxième chose, c'est qu'on a travaillé sur la question de l'équipement, notamment du primo-équipement et de la formation des gens qui étaient très éloignés de ces questions et pour lesquels le simple fait d'amener un accès à Internet ne suffisait pas, il fallait traiter la question matérielle. On a également travaillé sur la question de la jonction ou l'usage des nouvelles technologies en matière de développement durable, maîtrise des consommations, effacement diffus de la consommation électrique. On a un enjeu de rationalisation de réseau. Et au-delà de ça, on a essayé de développer des éléments de qualité de service et de lien social autour du projet. Alors, sur l'accès à bas coût, on a en fait, par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, on s'est positionné dans les catégories 3 et 4. C'est-à-dire que sur une partie de notre parc, on a déployé notre propre réseau, et sur une autre partie de notre parc, on a travaillé avec Numéricable. Et sur la partie où on a déployé notre propre réseau, 576 logements en zone urbaine sensible sur un quartier d'Angers, on a traité par appel d'offres la question des services. Et on a eu deux opérateurs en fait qui se sont joints pour nous faire une offre globale qui sont Numéricable et Finéo. Je suppose que vous connaissez l'offre Sun de Numéricable, donc je ne vais peut-être pas m'étendre trop dessus. C'est une offre qui aboutit à se substituer aux droits d'antenne qui préexistaient pour les parts de patrimoine où Numéricable était présent. Et cette offre revient aux alentours de 4 € hors taxe pour le locataire, étant entendu que souvent il ne voit pas ce prix puisqu'il le payait auparavant dans le cadre du droit d'antenne. Donc on a une amélioration de l'offre de service et elle comporte la TNT, le téléphone, un numéro d'accès, un numéro téléphonique d'appel, mais sans comporter une possibilité d'appeler autre chose que des numéros d'urgence, et puis l'Internet à 2 mégas. Alors est-ce que 2 mégas c'est du haut débit, pas du haut débit, etc. Je vous laisse en juger. Dans tous les cas, c'est une offre qui est convenable par rapport aux besoins que nous recensons parmi nos locataires. Donc ça, c'est l'offre classique. Chez nous, elle concerne 1700 logements. Et là où on a déployé notre dispositif en propre, on a traité à 2,50 € par logement, donc c'est un peu moins cher, et on a un certain nombre de services additionnels que je vais essayer de vous évoquer. Alors, il reste la question de l'Internet social, hein, dont pour la première fois un Premier ministre a parlé, qui serait une sorte d'Internet social universel lié aux revenus des gens. Bon, pour l'instant, on n'en a pas une vision claire. La partie équipement low cost est assez bien balisée aujourd'hui. Hein. Il y a différentes initiatives, Ordi 2.0, enfin bon, des tas de choses. Alors nous, en fait, on a acheté des ordinateurs à prix très discounté, et puis on a acheté des ordinateurs d'occasion. Et donc on a proposé les deux offres avec un objectif de primo-équipement et une incitation à la formation pour pouvoir accéder à l'équipement, de telle sorte que les gens aient à la fois l'accès Internet, l'ordinateur et un minimum de savoir-faire pour démarrer. Une part que je vais développer un peu plus, c'est la partie développement durable. Dans les 576 logements où on avait câblé, alors on a
un accès optique. Alors c'est pas du FTTH, c'est du FTTF, c'est-à-dire que c'est de la fibre jusqu'à l'étage, jusqu'au palier. On a des connexions coaxiales, ensuite on a de la desserte coaxiale et de la desserte CPL. Donc on a du réseau à plus savoir qu'en faire. Je pense que la moitié de tout ça est sans doute aujourd'hui inutile, mais comme c'était ça a été l'objet d'expériences successives, on a tout ça. Et on a essayé de réfléchir à notre propre modèle économique en tant qu'organisme de logement social, c'est-à-dire à quelles conditions tout ça pouvait devenir intéressant par rapport à la situation précédente. Il est clair que pour que ça devienne intéressant, il faut foisonner un ensemble de services. Alors, la première chose, c'est l'Internet low cost. En soi, c'est intéressant parce que quand vous proposez à quelqu'un à 2,50 € ce qu'il paierait 20 ou 30 €, si vous rapprochez ça de la discussion sur le pouvoir d'achat que j'avais ouvert tout à l'heure, il est clair que ce gain-là, c'est presque un RMI annuel. Donc ça vaut le coup en tant que tel. Mais si je raisonne pour ma boutique, une fois que j'ai fait ça, ça m'a coûté, mais ça ne m'a rien rapporté. J'ai amélioré mon offre de service, je me suis placé dans la modernité, donc je pense que tout le monde nous en sera reconnaissant, mais ça ne rapporte rien. Une digression par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. En Suède, il y a la concurrence comme chez nous, il y a des opérateurs téléphoniques comme chez nous, mais quand ils ont segmenté le marché de l'Internet, ils l'ont ouvert aux opérateurs immobiliers. Et vous avez des organismes HLM qui sont venus, les câblo-opérateurs de leur ville, avec un prix de revient au logement, service plus amortissement de l'investissement aux alentours de 7 € par logement et par mois, et qui en ont fait non pas un modèle à vocation sociale, comme ce que je vais vous décrire là, mais ils en ont fait un business. C'est-à-dire que ça vient compléter leurs ressources de telle sorte qu'ils améliorent leur compte d'exploitation. Ces gens-là, qui ne sont pas des spécialistes, des organismes de logement public, on ne dit pas social en Suède, on dit public, ils servent du 20-40. C'est-à-dire 40 mégas dans un sens, 20 dans l'autre. Je ne suis pas sûr que l'offre, on me la fasse chez moi. Donc on voit bien que la segmentation initiale du marché des télécoms en France, elle a eu toute une série de conséquences et qu'elle aboutit chez nous souvent à une segmentation encore plus forte de ce que l'on peut faire. En continuant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, maîtrise de l'énergie. Très bien, c'est-à-dire on peut récupérer plein de données dans nos immeubles, température, comptage, se mettre sur les fournisseurs d'électricité pour récupérer leurs données indépendamment d'eux, pour offrir des informations à nos locataires. Donc on s'est dit, ça c'est une voie. Maîtrise de l'énergie pour le locataire, comptage pour nous. Autre voie, que je n'évoquerai pas là avec précision, mais tout ce qui relève de l'interphonie, de l'alarme, de l'alerte, de la vidéosurveillance, etc., etc. Sur notre site, vous trouvez une petite vidéo sur l'interphonie IP, et puis on a une autre expérience en cours, interphonie plus vidéosurveillance. On pourrait imaginer de mettre nos alarmes ascenseurs. Vous savez, on paye des tas d'abonnements téléphoniques dans nos bars qui ne servent à rien. Ils ne servent qu'à pouvoir y connecter une alarme pour des raisons de sécurité ou d'alerte technique. Bon, connecter cela, c'est pour nous une possibilité de foisonner des coûts et de rendre le modèle économique intéressant. Donc là, peut-être passer à la suivante. Allez-y, parce que voilà. On a développé un modèle autour de l'énergie qui est assez simple. Le câblage, le réseau extérieur, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, c'est numérique câble, des capteurs, des passerelles pour récupérer ce que nous ramènent les capteurs, et puis un traitement, la desserte d'un serveur, un traitement des données, et on renvoie au locataire un certain nombre d'éléments, et on se renvoie à nous-mêmes un certain nombre d'éléments. Allez-y. Page suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Déjà, on génère des factures mensuelles sur les index d'eau chaude et d'eau froide quand nous les gérons.
Alors ça c'est intéressant parce que ça c'est une alternative à la radio relève qu'on a développée par ailleurs et ça fonctionne relativement bien parce que les formats de transfert de données sont assez normalisés. Des alertes pour les locataires, c'est-à-dire qu'on a tout un système qui leur permet sur un portail internet dédié, sur un extranet, de s'évaluer, de se définir un budget. S'ils ne se définissent pas de budget, de se comparer à d'autres en automatique. Bon, tout ça est très bien, mais surtout, le système leur permet d'être alertés par un dispositif de feu tricolore ou par un SMS si leur consommation, manifestement, présente des caractéristiques étonnantes ou bizarres ou extraordinaires de ce que l'on connaît habituellement. Alors, on a mis ça en place en janvier 2010 sur une centaine de logements, après ça a un peu grossi. On est en train de le déployer définitivement sur les 576 premiers. Il y a un accord industriel s'est noué entre les deux sociétés avec lesquelles nous avions travaillé, Efineo et Numericable. Aujourd'hui, ils le proposent en annexe du service Sun. Alors, le portail internet, très bien. On a 10% d'aficionados qui contrôlent la vie de leur famille à partir du portail internet et qui voient si les ados n'ont pas pris trop de bain, si la machine à laver a bien été déclenchée au bon moment, etc. Intéressant pour le traitement des données. Je ne suis pas sûr qu'avec ça, on fasse évoluer grandement les choses. Plus efficace le SMS, l'alerte SMS plus efficace, parce que là, les gens reçoivent un petit SMS leur disant que leur consommation de la semaine en eau a été le double de la semaine précédente. Soit ils ont eu des gens chez eux, ils se disent « ok, bah, c'est comme ça », soit ça n'est pas le cas, et ils se posent des questions sur le pourquoi. Soit ils vont sur le portail internet, soit ils vont vérifier s'il n'y a pas de fuite, mais on est là dans quelque chose de plus construit. On développe un peu de conseils par ailleurs. Un point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut développer l'Internet tant qu'on veut. Et vous verrez, parce que j'essaierai de vous le montrer, que c'est aujourd'hui notre vecteur de communication avec les locataires le plus fort, et au-delà du téléphone, du contact physique et tout ce qu'on veut. Pour autant, la demande d'attestation papier des choses reste. Et dans les dernières discussions que nous avons eues avec nos locataires sur ces questions, ils trouvent ça très bien, tout ce qu'on fait là. Mais ils nous disent que ce serait quand même bien que de temps en temps, on ait un petit retour papier pour qu'on puisse le classer. Bon. Et alors, au départ, on était un peu rétifs. Hein, bon. Et là, on est en train de se dire qu'après tout, il faut peut-être imaginer quelque chose qui permette soit aux gens d'imprimer facilement, soit à nous, à une période avec éventuellement une faible fréquence, de le rapporter en lien avec la communication, la vie d'échéance, la quittance, etc. Une information qui les repositionne et qui les ramène dans le jeu, qui leur rappelle qu'effectivement ces dispositifs existent et qu'ils peuvent les utiliser. Alors, une autre partie, c'est la partie gestion technique, donc la partie comptage. Alors cette gestion technique, en fait, elle est double. Il y a la partie comptage eau chaude, eau froide. Il y a les relevés de température et il y a un dispositif qu'on a essayé de développer entre les relevés de température en temps réel et l'équilibrage des installations. Ça peut vous paraître bête d'essayer d'équilibrer des installations au mieux. Alors on avait l'habitude de le faire. Il y a une évolution dans le monde HLM. Au départ, les exploitants de chauffage, la seule température qui les intéressait, enfin il y en avait deux, c'était sortie chaudière, rentrée chaudière. Bon. Un jour, on leur a dit que ça servait à chauffer des gens, donc ils ont suivi le tuyau, et ils se sont intéressés au pied de colonne. C'était un premier effort. Bon, maintenant, on leur dit, puisqu'on peut vous amener de la température qu'il y a dans les logements, essayez de nous équilibrer, cette fois-ci, la température des logements. On a des résultats qui sont convenables, mais on sent que là, on modifie un certain nombre de pratiques techniques, et qu'on n'est sans doute pas au bout. Des résultats les premiers résultats qui sont intéressants. Alors, autre chose qui me